Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du moment et on va aujourd'hui s'attarder un petit peu sur, comment on est par rapport, en fait, à la relation en elle-même. C'est un tirage que j'avais fait la semaine dernière et que je ressentais un petit peu le besoin de refaire, du coup, cette semaine parce que les énergies sont très chamboulantes, vraiment très, très déroutantes même, hein, je pense qu'on peut le dire. On passe un petit peu du rire aux larmes, on passe un petit peu de laisse-moi tranquille, j'en ai marre, j'ai envie de pleurer, je me sens seule, etc., à des déclarations d'amour et d'affection à absolument tous nos proches. Donc c'est assez déroutant tout ça, c'est vraiment un ascenseur émotionnel qui est assez dingue. En plus, ça a commencé depuis environ la nouvelle lune du coup du mois d'octobre et j'ai vu qu'il y avait du coup la pleine lune le 31, donc la veille du soin que je vous propose du coup pour le mois. Donc là vraiment, c'est des énergies qui sont vraiment très 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 impactantes. Surtout que là, ça va être la deuxième pleine lune du mois de ce que j'ai lu. Donc on appuie bien, hein, comme quoi vraiment tout le système solaire nous a dit vous passerez pas un bon mois d'octobre. Hein, c'est dingue. Quand là-haut ça veut pas, vraiment c'est au sens propre, là-haut ça veut pas. Hein. Uranus, Mercure, Mars, même les astéroïdes viennent dans notre système solaire nous apporter un petit peu des énergies pour dire ah non, ton mois d'octobre tu vas pas bien le passer. Ok, ok, bon. Sinon, par rapport du coup aux soins que je vous propose, c'est un soin, c'est un nettoyage. Donc un nettoyage, c'est un nettoyage complet. On part sur un nettoyage de l'aura et on passe sur un nettoyage des chakras. Chakras, je vais réussir à le dire. Chakras. C'est un soin qui vaut à la base 60 € et que je vous propose du coup à 10 € minimum. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez tout simplement quel montant vous voulez donner pour participer. Le soin aura lieu dimanche soir, dimanche 1er novembre, à partir de 20h30, voire 20h40, 45. Les liens sont envoyés en fait à partir de 20h30 avec un petit décalage suivant comment mon chien en fait qui est avachi sur le canapé euh, me laisse un petit peu prendre mes marques. Hein. Donc voilà, donc à partir de 20h30 généralement on commence à blablater un petit peu jusqu'à 21h, donc l'heure du soin, et à 21h on commence le soin. Qu'est-ce qu'on va faire du coup durant ce soin? Eh bien tout simplement on va enlever la négativité qu'on a accumulée durant le mois d'octobre, ce qui sera pas trop mal. Et on va tout simplement enlever tout ce qui est doute, tout ce qui est fatigue, tout ce qui est prise de tête, tout ce qui est pensée négative, tout ce qui est angoisse. Et on va remplacer tout ça par de la lumière. On va remplacer tout ça par de la positivité. On va remplacer tout ça par de la foi. Pas la foi religieuse, hein, encore une fois, mais vraiment la foi dans le fait de croire, simplement croire en ses rêves, croire que ses rêves vont pouvoir se réaliser, qu'on va pouvoir se sortir des situations négatives dans lesquelles on est empêtré. Parce que durant ce mois d'octobre, il y a beaucoup d'angoisses qui sont revenu comme un tsunami en pleine figure. Donc c'est quand même pas mal de pouvoir enlever tout ça. Hein. Moi personnellement, j'ai hâte. Hein, vraiment, j'ai hâte. On va aussi remplacer par de l'amour, on va aussi remplacer un petit peu tout ça par de l'affection, etc. Surtout que durant le mois d'octobre, hein, notamment si vous êtes de polarité féminine, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de rejet et d'injustice qui étaient ressortis. Donc tout ça, on enlève et on remplace par, hop, amour, positivité et lumière. Et on enlève bien entendu la fatigue et on remplace par de l'énergie, parce qu'on va en avoir besoin durant le mois de novembre. Là, on va en avoir besoin. Donc, voilà, pour participer, c'est très simple. Vous avez toutes les instructions en commentaire. C'est là, marqué du coup en commentaire. Vous avez juste à cliquer en fait sur le lien PayPal et encore une fois, c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez donner. Les mails du coup sont envoyés aux mails qui sont rattachés à vos adresses PayPal. Donc vérifiez bien que votre adresse PayPal est valide et dimanche soir aussi, n'oubliez pas d'aller voir dans vos spams parce que généralement, enfin chez certains du coup, ça tombe dans les spams plutôt que dans votre boîte mail principale. Donc n'hésitez pas à regarder aussi dans vos spams. Et j'avais un autre truc à dire aussi par rapport aux soins. Ah oui, et c'est un soin qui du coup qui est canalisé. Je ne sais pas encore qui, parce que je le sais au dernier moment, mais c'est pas moi qui fais le soin. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, on va voir un petit peu ici par rapport au masculin, du coup. J'avais pas un petit peu perdu le fil. On va voir un petit peu par rapport au masculin. Alors j'ai mes questions qui sont ici, donc si vous me voyez zioter mon écran, c'est normal. Parce que je les ai plus en tête. Donc on est parti pour 18 questions.
Voyons voir un petit peu comment ça se passe du côté de notre masculin. Comment il est par rapport à la situation. Alors, je sens une prise de distance en fait avec les féminins. Le connectif masculin prend une prise de distance avec le féminin. Il y en a pour qui ça a été plus flagrant que d'autres. Mais bon, je pense que là, vous n'aurez pas trop de mal à dire, bah oui, effectivement, au masculin, il a pris la distance. Je pense que vous le voyez, hein, voilà. Prise de distance à cause de la peur. Quelle peur? La peur de ne pas assez donner. Comment dire? Je sens une sorte d'échange en fait qui est rompu, qu'il sent que la féminine donne beaucoup d'amour, donne beaucoup justement de sa positivité, qu'elle est très présente. Parfois, certaines féminines, pas toutes, hein, certaines féminines sont un petit peu dans le syndrome du sauveur par rapport à leur masculin. Ça, clairement, les masculins, syndrome du sauveur, faut savoir que ça lui fait fuir, hein. Ça, c'est instantané. Dès que vous allez être dans un rôle d'infirmière ou dans un rôle de je voudrais t'aider ou quoi que ce soit, eux, ça va les faire fuir. Pourquoi? Parce qu'ils détestent recevoir de l'aide et encore plus venant de leur féminin parce qu'ils ont l'impression d'être nuls, en fait, de ne pas être complètement à la hauteur. C'est comme si ils avaient l'impression que la féminine ne les voyait pas comme une personne forte, en fait. Et donc, eux, ça les vexe et ça fait que ils prennent la tangente. Donc ça, c'est pour certains féminins qui sont du coup dans le syndrome du sauveur par rapport à leur masculin. Peut-être pas par rapport à tout le monde, mais au moins par rapport à leur masculin. Mais ce qu'on me dit de manière générale, donc pour englober tout le monde, c'est vraiment, je prends mes distances parce que j'ai peur de ne pas te rendre cet amour que tu me donnes et de le rendre d'une manière qui n'est pas juste, en fait, qui n'est pas bonne. J'entends vraiment le côté c'est comme si tu me donnais 100 de ton amour et que moi je te rendais seulement 10. J'ai l'impression de t'insulter, en fait, quand je fais ça. J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de ton amour. J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de toi, en fait, simplement. Euh, Je ne peux pas être avec toi tant que je ne te donnerai pas au moins 50% de cet amour, au moins 50, entre 50 et 100 en fait, jusqu'à te rendre ce que tu me donnes complètement, c'est-à-dire 100%. Je ne peux pas être avec toi maintenant parce que je ne sais pas encore comment faire pour rendre cet amour-là et que je n'ai pas envie que tu te sentes en décalage en fait par rapport à ce que tu donnes et par rapport à ce que tu reçois. C'est pour ça que pour l'instant, je ne te donne pas grand-chose, voire même quasiment rien. Parce que je sais que le jour où je t'ouvrirai complètement mon cœur, le jour où je te donnerai tout ça, là, ce sera à la hauteur de tout ce que tu me donnes et de tout ce temps pour lequel tu as patienté. Je ne sais pas si c'est français. Et en gros, ça équivaudra à tout ce temps en fait que tu as patienté pour que j'ouvre mon cœur, etc. Euh, et j'entends, je sais que tu m'en veux, je sais que certaines, pardon, pas toutes, je sais que certaines nous en veulent par rapport à ça, que d'autres comprennent, que d'autres sont dans la compassion. Euh, Vous avez toutes raison. Peu importe ce que vous ressentez, que ce soit de la frustration, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la compassion et de la compréhension, vous avez absolument toute raison parce que c'est vos sentiments à vous et bah c'est juste en fait, tout est juste. Tout ce que vous ressentez et tout ce que vous faites est juste et votre manière de réagir par rapport à ça est juste. J'entends. Bientôt, tu verras que je serai moi aussi à tes côtés. Je ne veux pas te dire quand, mais tu sauras en ton fort intérieur quand est-ce que c'est en train d'arriver. Dans ces moments-là, je sais que même si c'est ce que tu veux au plus profond de toi, toi aussi tu pourras avoir peur par l'intensité justement de ce que je vais te donner. Là, j'entends et dans ce cas-là, tu sauras pourquoi j'ai pris la tangente parce que c'est un amour qui fait peur. C'est une vague, en fait, une vague d'amour. C'est comme un tsunami qui vous arrive dessus. Vous êtes sur la place, vous voyez une gigantesque vague qui vous arrive dessus. Même si c'est une vague de positivité, une vague d'amour, ça fait peur.
les masculins disent, bah, moi, comme tu vois, j'ai pris peur, alors que c'était tout ce que je voulais depuis le début de ma vie, parce que j'ai pas été spécialement aimée par mes parents, par ma mère, par mon père, par mes frères et sœurs. J'ai toujours été cet élément à part de la famille, celui qui a dû endosser un rôle, une charge assez lourde depuis tout petit. J'ai dû prendre des responsabilités très tôt pour la survie de ma famille. Et tout ce que je voulais, c'était ne plus avoir de responsabilité, mais juste avoir quelqu'un qui m'aime et quelqu'un qui me considère comme un enfant, parce que j'ai dû grandir déjà en étant enfant et je n'ai pas pu profiter de mon enfance. Et tout ce que je voulais, c'était cet amour, et cet amour-là, c'est toi qui me l'as donné, cette vague d'amour, c'est toi qui me l'as donné, mais même si c'était la chose que je voulais le plus au monde, c'est ça qui m'a fait fuir. Parce que finalement, je me suis rendu compte que je n'étais pas digne de tout ça, et que il fallait que je me montre digne. Et c'est pour ça, du coup, que je suis partie, c'est parce que je n'en suis pas encore digne, mais que je travaille à être digne. Mais, j'ai... pardon, excusez-moi, j'ai encore un ego qui est assez présent et qui, du coup, m'empêche de, de libérer un petit peu tout ça. Ok, donc ça, c'était pour la première question. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. C'est l'eau du robinet, hein, je vous rassure. Donc j'ai vu les commentaires sur ma dernière vidéo. C'est l'eau du robinet. C'est juste que j'ai gardé la bouteille pour que ce soit plus pratique. Alors, comment va évoluer la situation? Ah, pardon. Masculins sont très rieurs aujourd'hui, dis donc. J'ai l'impression qu'ils vont être de bonne humeur là pour le moment où vous regardez la vidéo. Je sens des masculins qui sont très légers, qui sont... comment dire? Je pense que vous devriez communiquer avec eux par télépathie ou en astral si jamais vous êtes connecté à votre masculin en astral. Parce qu'ils sont de bonne humeur. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ils me disent, je suis en train de m'arracher mes propres cheveux. Il y a une grande lutte intérieure, mais ils amènent ça de manière vraiment très humoristique. Je sens vraiment la joie, je sens vraiment une vague de rire. Alors, je sais pas si c'est un rire nerveux qui vient du collectif masculin ou pas, mais vraiment, j'ai envie de rire. Enfin, à la fois, j'ai l'impression qu'ils sont en mode bon sang, mais qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus là, c'est bon. Et ils sont vraiment en mode pétage de câble et du coup ils en rigolent donc en mode rire nerveux et en même temps ils sont contents, ils sont heureux, ils sont de bonne humeur. Et c'est vraiment très 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 paradoxal. Mais ouais, je vous invite à vous connecter à vos masculins en astral, en télépathie, du coup, aujourd'hui, enfin le jour où vous regardez cette vidéo. Parce que vraiment, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Je sens vraiment très léger. Je sens aussi une vague d'amour pour la féminine. Je sens vraiment j'ai envie d'aller vers toi. J'ai envie d'aller vers toi. Tu me manques. Ça m'énerve de ne plus pas te voir. J'ai mon ego encore toujours par rapport à une dispute entre nous deux, pour ceux qui se sont disputés. J'ai une fierté de merde. Je sais que je suis un petit con. Je suis désolée. Je n'arriverai peut-être pas à te le dire en face, donc je te le dis maintenant, je suis désolée. Parce que j'ai un comportement de petit merdeux. Pardonnez-moi l'expression. C'est vraiment comme ça que ça vient. J'ai été ce gamin coincé à l'adolescence, à qui on faisait une critique et qui envoyait valser sa table parce qu'il ne voulait pas entendre une critique.
Je suis celui qui n'arrive pas à faire de choix et qui reste bloqué dans sa vie parce qu'il n'arrive pas à faire de choix et qui ne peut s'en prendre qu'à lui-même, mais qui, comme un petit abruti, continue de s'en prendre aux autres parce que c'est plus facile de s'en prendre aux autres que de s'en prendre à soi-même. Mmh. Je me rends compte à quel point mon ego a été, un frein à notre relation. Combien l'ego dans l'ensemble, est un frein à notre relation, à la fois le mien et à la fois le tien. Mais je sais que par rapport à ce qui s'est passé dernièrement entre nous, c'est de ma faute. Du moins pour ceux à qui ça va parler, hein. Je n'ai même pas à te pardonner de ce que tu as fait parce que je sais que c'est de ma faute en mon fort intérieur et je sais que c'est à moi de m'excuser par rapport à toi. Mais je ne vais pas te dire: «Je suis désolée» parce que la fierté m'en empêche. Par contre, je vais te montrer à quel point je suis désolée. Ça va être par des petites choses, par des petits mots, des petits efforts, mais en tout cas, je vais te montrer à quel point je suis dans la repentance par rapport à ce qui s'est passé. Tu es une personne qui est importante à ma vie et dont je me rends de plus en plus compte chaque jour, mais c'est juste que je ne sais pas, en fait, comment faire. Je ne sais pas comment faire. Je suis un petit peu coincée dans tous ces méandres, dans tous ces virages que me fait prendre mon mental et mes pensées s'en vont vraiment dans tous les sens. Hem, j'ai environ 15 pensées à la seconde et sur les 15, il y en a 7 qui sont pour toi ou pour la relation. Voilà ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Je suis en je suis dans un burn-out. Si tu te sens fatigué, si tu te sens éreinté, du moins que tu sens qu'il y a plus que ta propre fatigue à toi par rapport à ce que tu vis, par rapport à ton boulot de parent, à ton boulot au travail, à ce que tu vis de manière générale, à tout ce qui les aléas de la vie, bah, c'est possiblement ma fatigue à moi que tu es en train de te prendre en ce moment, parce que là, je suis complètement en burn-out. À la fois un burn-out émotionnel et à la fois un burn-out au niveau des pensées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'échapper un petit peu à tout ça et de faire en sorte que, je puisse un petit peu, esquiver le truc. Parce que comme tu le sais, je suis très douée pour esquiver les choses. Quelles sont ses intentions immédiates, du coup, par rapport à la situation? On a c'est un tirage canalisation, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Hem, là, on a la réflexion. Ses intentions immédiates par rapport à la situation, bah, il sait pas trop. Il réfléchit justement à qu'est-ce qu'il a envie de faire pour que la situation évolue. Il est en pleine réflexion. J'ai l'impression qu'il est en train de faire pencher la balance à savoir s'il ne serait pas mieux, en fait, de faire en sorte que les choses évoluent d'elles-mêmes plutôt que d'essayer de les contrôler. Euh, je sens quelque chose qui va arriver assez vite. Encore une fois, ça va pas parler à tout le monde, mais je sens un changement. C'est comme s'il y avait des masculins. Alors, il y a certains masculins qui sont du coup en transition, donc en train de changer, en train d'évoluer. Il y en a certains qui n'ont pas commencé à évoluer parce qu'il y a d'autres choses à faire avant, et il y en a d'autres qui vont finir d'évoluer. Donc là, 3 catégories différentes. Mais en tout cas, il y a une prise en main du destin en fait qui est en train de se faire. Qu'est-ce qui l'empêche de revenir? Qu'est-ce qui l'empêche de revenir? C'est que s'il y a une réconciliation, il m'a dit ça risque de se passer au niveau sexuel. Donc il est possible que du coup par rapport à une réconciliation, vous couchiez ensemble, quoi.
mais il a peur, en fait, de comment ça pourrait être interprété. C'est-à-dire que lui, sa façon de montrer son amour, c'est justement par la sexualité. C'est justement par tout ce qui est charnel. On répète que le masculin est quelqu'un qui est beaucoup dans l'action et dans les actes. Et faire l'amour, ça prend son sens, du coup, avec une polarité masculine qui est vraiment... C'est pas vraiment faire l'amour, c'est montrer l'amour. Donc, voilà, l'expression faire l'amour, making love. On est vraiment dans ce côté, c'est dans, justement l'acte sexuel que je te montre à quel point je t'aime, que je te montre à quel point je tiens à toi. Pour lui, c'est pas juste un acte sexuel comme ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, notamment avec sa féminine. Avec les autres, pas vraiment, hein, mais avec les autres, on s'en tient à l'acte en soi. Tandis qu'avec la féminine, c'est vraiment le fait de montrer son amour. Mais il a peur que ce soit mal interprété, il a peur que du coup, le fait de montrer son amour de cette manière-là, plutôt que de le dire ou de le montrer d'une autre manière donc que le sexe, en fait, il a peur que la féminine ait l'impression d'être juste un plan de sexe, en fait, pour dire les choses comme ça. Ouais, il a peur que, du coup, elle interprète un petit peu mal cette chose-là. Alors que lui, ouais, il est juste en train de montrer son amour, mais il a peur vraiment de comment la féminine pourrait le prendre, pourrait interpréter ça, et juste lui dire, bah écoute, gars, je pense qu'on va arrêter la relation là parce que bah moi je suis pas là pour ça en fait, je suis pas là juste pour coucher avec toi et ensuite tu t'en vas, tu fais ce que tu veux avec n'importe qui et puis tu reviens et puis hop. Alors tu me montres ton amour, oui t'es bien gentil, mais moi c'est pas ça en fait que je veux. Il a peur que la féminine lui dise ça. Alors que pour lui, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que c'est vraiment un acte pour lui, c'est vraiment complètement, et alors complètement différent d'avec les autres. Et, et malheureusement, ça, il ne sait pas encore comment le faire passer, comment le faire comprendre à sa féminine. Euh, et il espère un jour qu'elle verra plus loin que l'acte en soi, mais vraiment tous les sentiments qui sont derrière chacun de ses gestes, chacun de ces, j'entends derrière chacun de mes baisers, chacune de mes caresses, chaque frôlement de mes doigts sur ton corps, que tu verras l'amour vraiment que je mets dans chacun de ces gestes-là, l'attention et la tendresse que je mets là-dedans. Mais j'ai peur que tu le prennes mal, j'ai peur que tu penses que tu n'es qu'une fille facile que je peux mettre dans mon lit, une de plus. Ce n'est absolument pas le cas. C'est même, c'est même absolument pas le cas. Mais j'ai peur de comment est-ce que ça pourrait être pris. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'il a dans le cœur, notre cher masculin. Hop. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur, notre cher masculin? On a ici... Ouais. On parlait hier de codépendance, et bien c'est un petit peu ça. Masculin, il est un petit peu dans cette codépendance. Pas spécialement à quelqu'un, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à une situation. Vous savez, quand il y a des schémas qui se répètent un petit peu de manière un petit peu inlassable, où on a des schémas notamment karmiques, des schémas un petit peu toxiques aussi qui se répètent, c'est ce qu'on appelle du karmique. À partir du moment où il y a un schéma, à partir du moment où il y a une boucle qui se répète encore et encore et encore, c'est du karmique. Littéralement, c'est l'énergétique qu'on appelle et que du coup l'énergétique nous renvoie. On lui dit que s'il veut sortir de cette boucle karmique dans laquelle il est, peu importe laquelle, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être de par une triangulaire. D'ailleurs, je vais essayer de vous faire une vidéo triangulaire dans pas très longtemps. Mais on l'appelle vraiment à retrouver sa force intérieure. Vraiment. On l'appelle à retrouver sa force intérieure. On l'appelle aussi à renouer au niveau des échanges. C'est-à-dire un petit peu ce qu'on disait dans la première maison, c'est-à-dire que le masculin, il a un petit peu peur de donner moins que ce qu'il reçoit en termes d'amour. Là, on lui dit vraiment, c'est une peur, vraiment, c'est vraiment une peur hein, qu'il a dans son cœur, c'est-à-dire je ne veux pas être comme mes parents. Je ne veux pas être comme mes parents, c'est les parents qui ne donnaient pas d'amour à leur enfant, donc l'enfant que lui était.
alors que lui donnait de l'amour, mais ne recevait absolument rien en retour, ni reconnaissance, ni affection, ni câlin, ni contact physique, ni rien, en fait. Pas d'amour, pas de démonstration d'amour ou quoi que ce soit. Vraiment, rien. C'est quelqu'un qui a toujours connu le manque et qui, du coup, par rapport à cet échange, il sait pas trop, en fait. Il sait pas trop comment faire. Donc là, on l'aspire vraiment à se diriger, du coup, vers la paix. Et on lui dit, dans cette paix-là, tu n'auras rien à craindre parce que ce n'est pas quelque chose de négatif. Parce que le masculin, s'il n'y va pas, c'est aussi parce qu'il a l'impression que si on lui donne de l'amour, on va lui retirer tout de suite. Donc c'est le principe de ce qu'on appelle la chute. C'est-à-dire qu'on monte tout en haut. On arrive du coup à cette notion de bonheur suprême où on est tout en haut et tout va bien et tout va super bien. On est avec la personne qu'on aime. Tout roule en fait, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau sentimental, au niveau familial ou autre. On est avec la personne qu'on aime, et à partir du moment où on est avec la personne qu'on aime plus que tout au monde, tout va bien. Et puis cette personne s'en va. Et puis là, on est tout en haut, et on descend tout en bas. Et c'est principalement de ça qu'a peur le masculin. C'est la plus grande peur. C'est littéralement de perdre sa féminine. Donc il est tout en haut avec la féminine s'en va, paf, il descend. Ça, c'est la plus grande peur du masculin. C'est ce qu'ils appellent communément la chute. C'est-à-dire la chute du bonheur. Et ça, ils l'ont vécu à la première séparation. C'est plus ou moins ce qu'on peut appeler aussi la blessure originelle des flammes jumelles, c'est-à-dire la séparation en fait de l'âme en deux, où il y a eu cette fission en fait, où en gros ça a créé la polarité masculine et la polarité féminine. C'est vraiment cette voilà, masculin, féminin. C'est la séparation originelle des flammes jumelles. Donc la blessure originelle des flammes jumelles, et qui sont symbolisées par le rejet et la trahison, le rejet et l'injustice, pardon. Rejet et injustice pour le masculin, et abandon et trahison pour la féminine. Et ça, du coup, il a peur de le revivre. Et ça, du coup, il a entièrement peur de le revivre. Qu'est-ce qu'il a maintenant dans la tête? Qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau de son mental? On a ici masculin qui a beaucoup de doutes, justement, qui a beaucoup de doutes par rapport au fait de est-ce que c'est vraiment bien pour moi? Est-ce que c'est vraiment. C'est pas est-ce que c'est vraiment bien pour moi? C'est pas dans le sens est-ce que c'est bon ou mal? C'est pas une notion de bien et de mal. C'est est-ce que vous êtes sûr c'est pour moi? C'est bien pour moi? Vous êtes sûr? C'est à moi que ça m'est destiné en fait? Voilà, c'est plutôt comme ça. C'est est-ce que ce qui m'est proposé là, c'est vraiment à moi que ça m'est destiné ou justement, quand on va être tout en haut avec la féminine elle va dire: «Ah bah non, en fait, c'est quelqu'un d'autre que j'aime, donc du coup, au revoir». Et ça aussi, c'est une peur de la féminine de finalement se rendre compte qu'elle aime quelqu'un d'autre et qu'elle s'est trompée. Parce que la peur de la féminine, c'est justement de briser le cœur un petit peu de son masculin. C'est que le masculin s'ouvre, qu'il soit justement dans l'acceptation du lien, que finalement féminine se rende compte que c'est pas spécialement lui dont elle est, avec qui elle est liée et avec qui elle a envie de finir sa vie, etc., etc. Donc elle a peur de rejeter en fait son masculin à un moment. Quand du coup il aura fait tout le travail, etc., etc. Là on parle d'une finalité. Je parle pas de rejeter votre masculin quand il vous fait des coups bas, etc., etc. Ça c'est autre chose. Je parle du masculin qui est vraiment ouvert, complètement ouvert, qui a vraiment ouvert son cœur, qui a vraiment accepté le lien, qui a vraiment accepté la relation, accepté l'amour et qui en plus vous donne de l'amour. Une fois que tout ça c'est fait, on se dit ah ouais t'as bien cheminé, merci beaucoup, mais en fait ça va pas le faire. Donc ça, le masculin, il en a peur, et la féminine, elle en a peur aussi. Comme ça, on est raccord tous les deux. Mais ouais. Il est vraiment en train de se dire, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes 100% sûr que ça m'est adressé? Que c'est pour moi? J'ai l'impression, pareil, que c'est un petit garçon, un petit enfant, une petite fille qui... C'est comme s'il y avait beaucoup de frères et sœurs, vous voyez? Ou un frère ou une sœur ou une cousine ou qu'importe. Mais qu'il y avait d'autres enfants à côté et qu'on donnait beaucoup de choses à ces enfants et qu'à lui, on ne donnait rien. Et j'entends notamment une fois, une ou plusieurs, où on disait,
Par exemple, les cadeaux de Noël, on a oublié de noter les noms sur les cadeaux de Noël. On offre un truc, on dit ouais, c'est super, merci papa, maman de ce super cadeau et tout. Et en fait, papa, maman, ils disent ah bah non, désolé, c'était pour ton frère. Mm. Il y a vraiment quelque chose comme ça, où il y avait quelque chose qu'on voulait absolument et que finalement, bah, c'était pour quelqu'un d'autre. Ou justement, un ancien petit copain, une ancienne petite amie qui, ouais, bah en fait, je suis sortie avec toi pour me rapprocher de ton meilleur ami. Ou non, je suis désolée, mais en fait, je retourne avec mon ex parce que c'est mon ex que j'aime vraiment, mais tu m'as permis d'avancer beaucoup, énormément, énormément. Mais bah, ça fait mal en fait. Tout ça, ça fait mal dans le cœur du masculin. Et c'est ça vraiment qui tourne vraiment dans sa tête. C'est ça qui tourne dans sa tête. C'est vraiment ce truc de je suis pas sûre que ce soit pour moi. Parce que bah, on me l'a souvent fait à l'envers. Justement, où on me disait que ça m'était adressé aux autres et finalement, ce n'était pas le cas. Alors, il est possible que vous ayez un son un petit peu moindre parce que j'ai plus de batterie et que du coup, je suis obligée de brancher mon chargeur sur l'endroit où il y a mes écouteurs. Alors, hop. Alors, voilà. Maintenant, du coup, par rapport à notre chair féminine, voyons voir. Donc là, on a vu un petit peu l'aspect global du masculin, comment il est par rapport à la relation et par rapport du coup à lui-même. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le truc, comment est-ce qu'il voit en fait la féminine. Alors, on va voir comment il est du coup par rapport à la féminine. Tac, 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 tac. J'ai l'impression qu'il est en train de renouer avec son enfant intérieur, où son enfant intérieur justement l'incite un petit peu plus à croire un petit peu en l'impossible. Notamment justement, pour lui la notion d'impossible, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là pour lui, qu'il y a quelqu'un qui l'aime. Pour lui, c'est pas possible. Hein. On est donc encore sur la peur de l'engagement, la peur de l'amour surtout, la peur d'être aimé, la peur de ne pas être aimé. Euh, la peur de ne pas savoir aimer aussi. Enfin, il y a beaucoup de peurs, hein, encore une fois. Mais on est vraiment ici sur le fait de... On a un masculin qui renoue de plus en plus avec le fait de croire en l'impossible. C'est-à-dire que, mis à part du coup tout ce qu'on a vu, enfin, mis à part, on prend quand même en compte, hein, mais par rapport à tout ça, j'ai un masculin qui est en train d'évoluer. C'est-à-dire que là, ouais, je vois vraiment un masculin qui est de plus en plus en train de croire en l'impossible et dans cette notion que, bah oui, c'est possible que quelqu'un l'aime, c'est possible que la féminine soit complètement amoureuse de lui et qu'elle ait envie d'être avec lui et de pouvoir, de vouloir vivre avec lui. Et il assimile, un, deux, trois, il assimile en fait de plus en plus ça. Il est vraiment dans cette notion de, bah, je commence à dire oui au bonheur en fait. Je commence à dire oui à tout ça et je commence à me faire à l'idée que je suis aimée et que les choses vraiment sont en train de s'arranger par rapport à ça. C'est comme si on avait un masculin qui était vraiment en train d'ouvrir de plus en plus son cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans plusieurs guidances où le masculin il est en train d'ouvrir de plus en plus son cœur. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait qu'il y avait des masculins qui n'étaient pas encore dans une transition, euh, des masculins qui étaient dans une transition et des masculins qui ont fini la transition. Donc là, même si votre masculin, il n'a pas complètement ouvert son cœur, parce que ça prend du temps quand même, hein. Ça prend plus d'un an. Hein. Nous, féminines, on a pris des années pour ouvrir notre cœur, donc masculin, on va pas s'attendre à ce que ça se fasse en un mois. Mais bah, petit à petit, ça se ressent en fait, ça se ressent dans ses gestes, ça se ressent dans ses messages, ça se ressent dans sa façon de parler, où il va parler un petit peu plus de lui-même, ou comme on avait vu l'autre jour dans la semaine où masculin, il va se mettre à parler de trucs énergétiques, comme ça, d'un coup, on s'y attend pas, surtout pas venant de lui, mais tout d'un coup, il va nous dire des trucs, mais qui sont vraiment tout petits en fait. Je parle pas du début de la relation, parce qu'au début de la relation, c'est normal, où votre masculin parle énergétique et autres. Je parle vraiment de là, en ce moment. Depuis le début du mois d'octobre environ. Mais ouais, je sens un masculin qui change de point de vue en fait par rapport à la relation elle-même, par rapport à sa féminine. Et que c'est plutôt bienvenu. Maintenant, voyons voir un petit peu ce qu'il pense justement en pensant de sa féminine. Alors, ce qu'il pense par rapport à sa féminine,
c'est justement cette notion de retour. Alors on a un masculin qui parle de retour. Comment il est par rapport à ce retour? Il est pas très serein. J'ai l'impression que s'il revient en fait vers sa féminine, ça va pas être top. Qu'il va être rejeté en fait. Notamment par rapport aux féminines qui sont dans la frustration ou dans la colère. Euh, que ce soit par rapport à une dispute ou que ce soit par rapport à une action qui est mal faite. Genre par exemple la féminine est tombée sur une information qu'elle n'aurait pas spécialement due par rapport à son masculin. Genre ouais bah j'ai appris que tu parlais à un tel ou quoi que ce soit. Euh, ou que tu m'as menti par rapport à telle ou telle chose. Je sens vraiment qu'il y a des féminines qui sont tombées sur des choses sur lesquelles elles n'auraient pas dû tomber. Et que du coup, vu que notre cher masculin est tout le temps dans la tête de sa féminine, bah, il sait un petit peu qu'il est grillé. Du coup, il se sent un petit peu fébrile, vous voyez. Il se dit, hmm, euh, j'ai les rires nerveux qui revient, donc j'ai vraiment en mode, putain les gars, on est mal barrés là, comment on va faire? Euh, je J'entends que certains masculins vont attendre un petit peu que cette colère s'apaise par rapport à leur féminine, que cette frustration s'en aille un petit peu avant de revenir. C'est généralement ce qu'ils font, hein, ils attendent que la féminine ne soit plus en colère pour qu'ils reviennent. Ils reviennent toujours au bon moment. Ils reviennent toujours, toujours au bon moment. Mais j'entends, ouais, pour l'instant c'est un peu mort. Pour l'instant le retour c'est un peu, c'est un peu coup-ci coup-ça en fait. Mais néanmoins ils sont motivés. Néanmoins ils sont motivés, ils attendent juste un petit peu que la tempête se calme un petit peu. Mais vraiment les masculins savent que les féminines savent. Ok. Ce qu'il ressent par rapport à sa féminine à la carte de la joie. C'est plutôt pas mal. Et même moi, hein, enfin, c'est ce que je vous disais au début, je ressens énormément d'amour par rapport à la féminine. Vraiment, enfin, c'est ma féminine qui me met dans la joie, c'est elle qui m'apporte cette paix intérieure, en fait, c'est elle qui arrive à me canaliser. Le moindre truc que me dit la féminine, mais j'y crois à 200%. Si elle me dit que je suis nulle, je crois à 200% que je suis nulle. Si elle me dit que je peux y arriver et qu'il n'y a que moi pour trouver une solution, mais je crois à 200% que je peux y arriver et que rien ne pourra m'arrêter, en fait. Donc, et elle a même pas besoin de le dire, elle a juste besoin de le penser. Si elle pense que je vais y arriver, je vais y arriver. Si elle pense que je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. C'est ma féminine, de par ses pensées, de par ses énergies, de par comment elle me voit, que moi je me vois. En fait, je me vois à travers ma féminine, à travers les énergies de ma féminine. Et tout dépend de comment elle me ressent. C'est vraiment le mot que j'entends, de comment elle me ressent. Donc qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qu'elle représente pour moi, mais elle représente absolument tout, elle représente qui je suis en fait. En miroir, c'est ma jumelle d'âme, c'est la moitié de mon âme, et c'est elle qui est mon prisme. C'est vraiment, je me vois à travers elle, je me vois à travers ses yeux. Hmm. Je me vois à travers ses yeux. Vraiment, quand la féminine pense un truc, le masculin pense un truc de lui. Mais il va pas dire ah elle est en train de penser ça de moi. Il va dire bah tiens je suis ça. Et ce que doit apprendre justement à faire les masculins, de ce qu'on me dit là en cana, c'est que le masculin doit justement apprendre à se voir par ses yeux à lui. C'est-à-dire qu'il ne doit pas voir par le prisme du coup enfin par les yeux en gros de la féminine, mais bien par ses propres yeux à lui et prendre confiance en lui de par justement ce qui se dégage en fait de lui-même.
que ça va être très important pour lui, pour la suite. On a ici, ensuite... Hop, hop. Je sens une vague de chaleur. Il y a le chakra racine qui est très activé hein, chez les masculins. Ils sont beaucoup dans l'ancrage en ce moment. Donc ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir à entendre. Parce qu'avant, ouais, ne serait-ce qu'au début du mois, là, ils avaient beaucoup de mal à être ancrés. Là, vraiment, on sent beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de sorte de sérénité. Et c'est justement de par tout le travail qu'ils ont pu faire au mois d'octobre. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous n'étiez pas en lien, même si vous n'étiez pas en communication ensemble, il y a vraiment cette avancée du masculin. Même si ça ne se voit pas encore dans la matière, ne vous inquiétez pas pour ça. Ce qu'il ressent maintenant par rapport à sa féminine, on a l'impression que le ciel nous a un petit peu tombé sur la tête. En positif, hein, je précise. J'ai l'impression que le... Alors, là j'ai la... Alors ça c'est vraiment une référence, mais... Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a environ 10 ans, il y avait une pub pour Axe, où c'était des anges qui tombaient du ciel. Et ça faisait un gigantesque boom. C'est un ange qui tombe du ciel. Mais c'était des mannequins, hein, forcément super belles, dans des tenues un petit peu légères, avec de super belles ailes d'ange et tout machin, qui tombaient du ciel. Et du coup, ça faisait un gros boom. Et elles se dirigeaient toutes vers le mec qui avait mis le déodorant Axe, qui d'ailleurs s'en mettait un petit peu trop. Hein. Mais là, c'est vraiment la visualisation que j'ai. C'est que la féminine, bah, elle est cet ange qui est tombé du ciel juste devant le masculin, pendant que le masculin était au bout de sa vie. Et voilà, la féminine est la représentation de cet ange qui tombe du ciel pour le masculin. C'est clairement cette femme qui est là, qui est présente, et qui apparaît devant lui comme par magie divine, hein, par magie divine. C'est sa déesse, c'est son ange sur terre. C'est elle qui vraiment lui apporte la paix. Hein. L'ange est annonciateur de paix, hein, normalement. C'est lui qui vient apporter la paix du coup sur le monde, qui vient apporter l'amour et la paix. Et pour lui, bah, c'est ça, c'est toutes les représentations qu'on peut avoir d'un ange. Et ben pour lui, c'est sa féminine en fait. C'est la paix, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est la légèreté, c'est la liberté, c'est vraiment tout ça. Tous ces attributs-là sont dans la féminine, en fait. Et elle représente aussi sa famille, elle représente le fait de rentrer chez soi après une dure journée, et le plaisir de rentrer chez soi, de se mettre dans son canapé, d'être serein, d'être au repos. C'est vraiment, quand il voit sa féminine, ouais, il a l'impression d'avoir passé un dur moment avant dans sa journée, puis quand il voit sa féminine, c'est comme s'il il rentrait chez soi. Vous savez, c'est vraiment, vous avez la journée la plus longue possible. Vous avez des clients mais qui sont chiants possibles, vraiment qui vont vous poser les pires questions possibles. Par exemple, si vous travaillez en vente ou quoi que ce soit. Sinon, vous vous adaptez du coup suivant votre boulot, par rapport à votre patron, par rapport à votre manager, par rapport à n'importe qui. Mais vraiment quelqu'un mais qui vous a cassé la tête pendant toute la journée. Ça a été un enchaînement de cassage de tête. Et vous n'avez qu'une seule hâte, c'est de rentrer chez vous. En plus, quand vous rentrez chez vous, vous avez des bouchons, il se met à pleuvoir, il y a un orage. Peut-être que, je sais pas, vous avez crevé une roue sur le chemin. Vraiment, ça a été la pire journée possible. Et vous rentrez chez vous. Et vous avez une douce chaleur parce que le chauffage il s'est mis en marche juste avant que vous rentriez. Je sais pas moi, il y a quelqu'un qui est chez vous et qui vous a préparé un bon bain, vous savez que vous allez bien manger parce que vous sentez une odeur qui sort du four qui vraiment est super alléchante. Et là, vous vous dites, c'est bon, ma journée, elle est finie.
et voilà, et vous n'y pensez plus en fait. Malgré tout ce qui a pu se passer, vous n'y pensez plus parce que c'est bon, vous êtes chez vous et que il y a une bonne odeur, vous allez pouvoir vraiment vous prélasser, vous reposer. Et, et peut-être que ça recommencera demain, peut-être pas, mais vous vous en fichez parce que vous êtes chez vous, avec les gens que vous aimez. Et c'est vraiment ce sentiment de plénitude, c'est vraiment ce sentiment de complétude. Je suis chez moi et c'est tout. Et bien c'est exactement ce sentiment-là qu'a le masculin quand il voit sa féminine. Je suis chez moi et c'est tout. Et je suis dans ma complétude, je suis complet, je suis... Et voilà. Et voilà. C'est ce sentiment d'appartenir à une famille, c'est ce sentiment d'être à sa place en fait. C'est pas juste d'appartenir à une famille, bah tiens, j'ai une femme, un enfant. Pour certaines personnes, malheureusement, en 2020, ça ne veut plus dire grand-chose. Là, on parle vraiment de l'esprit de famille propre. Hein. On parle vraiment de cette sensation de voir, de ressentir cet amour qui inonde absolument tout. Euh, Ouais, on est vraiment dans ce côté famille pure en fait, la famille telle qu'on l'imagine quand on est petit, quand on se dit bah plus tard j'aurai des enfants, plus tard j'aurai un mari, c'est vraiment tout ce truc qui est vraiment baigné dans l'amour, baigné dans la paix, baigné dans la sérénité, baigné dans... C'est vraiment très 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 apaisant. Et j'espère qu'à travers cette canalisation, vous arriverez à ressentir vraiment ces énergies de plénitude et vraiment de douceur et de chaleur complète parce que c'est très 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 beau. Je je sais pas si j'arriverai à vous le retranscrire avec des mots parce que bah voilà, c'est compliqué de retranscrire avec des mots. Là, j'entends les masculins qui disent c'est pour ça qu'on n'aime pas parler parce qu'on a des pensées dans notre tête et quand il s'agit de les dire avec notre bouche ne veut plus coopérer, notre cerveau, il y a une rupture entre la tête, les pensées, ce qu'on pense et ce qu'on dit, ça marche pas. Mais ouais, c'est vraiment très 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 beau, c'est très doux, vraiment très doux. Vraiment très 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 doux. Ensuite, on a comment il place la féminine dans sa vie. Bah, c'est un peu pareil. Hein. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est son repos. C'est la personne qui va voir quand tout le reste est fini ou vraiment quand il est en train de burn out. Quand on est en train de péter un plomb, eh ben, on va voir la féminine parce que c'est celle qui nous repose, c'est celle qui nous allège, c'est celle qui nous apaise. C'est vraiment, vous voyez, c'est un petit peu comme vous avez une coupure sur la main, bah, vous vous êtes coupé le doigt avec du papier, bah c'est pas grave, c'est pas grave, on peut continuer. Vous vous êtes, je sais pas moi, coupé l'intérieur de la main, oui ça fait mal mais c'est pas grave, donc on peut continuer. Par contre, vous vous faites amputer le doigt, là c'est grave. Donc là, on va voir les autorités compétentes, on va dire. Et ben c'est un petit peu ce qui se passe, donc syndrome de l'infirmière et sauveur exempté, hein, comme on a dit tout à l'heure. Mais c'est vraiment ce côté, bah, la féminine, c'est comme si elle avait la capacité en fait d'absorber toutes les énergies négatives de ma vie et de les envoyer au néant, en fait. C'est-à-dire que quand je suis avec ma féminine, il n'y a plus de problème. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Par contre, quand il s'en va, là, il y a tous les problèmes qui retombent. Et en plus, on rajoute des problèmes qui se sont passés, du coup, pendant cette rencontre avec la féminine. Ça, c'est un petit peu le truc pas très top. Mais, de base, du coup, si on enlève l'ego, hein, la féminine, elle est le repos, en fait, du masculin. C'est vraiment le masculin qui endure, qui endure, qui endure, qui endure, et quand il en peut plus, il va voir sa féminine, et c'est l'amour, en fait, de la féminine qui le prend dans ses bras, même si vous n'avez pas de relation de contact physique ou quoi que ce soit,
bah, rien que le fait que vous soyez là, ça l'apaise, ça lui fait du bien et ça le calme en fait. Ça le calme. Comme après l'infirmière et le sauveur, comme une maman. Alors non, vous ne représentez pas une maman pour votre masculin, je précise, parce que sinon ce serait vraiment très glauque. Mais on est vraiment dans cet esprit de... Vous voyez, c'est quand vous étiez ado, que vous aviez des problèmes à l'école, que vous aviez du harcèlement, que vous aviez vraiment tous ces trucs qui vous plombaient et vous ne pouviez en parler à personne. Et à un moment, vous craquez et vous allez en parler à votre mère. Et votre mère, elle vous prend juste dans ses bras et elle vous dit ça va aller. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir une maman qui vous a dit ça va aller, bien entendu. Parce que je sais qu'en tant que flamme jumelle, c'est pas vraiment ce qu'on a. Mais c'est un petit peu cette sensation, on va dire dans les films. Hein, vous voyez, c'est cette maman dans les films, maman un petit peu trop parfaite dans les films, qui vous prend dans ses bras et qui dit à l'enfant, t'inquiète pas, ça va aller, voilà, je serai là pour toi, je vais faire en sorte que ça aille mieux, je vais aller parler à ton directeur, etc., etc. Et cetera. Et ben voilà, c'est un petit peu ce rôle-là. Et encore une fois, c'est pas spécialement le rôle de maman, mais c'est le rôle féminin en fait. C'est la polarité féminine qui apporte du coup cet amour. Et quand on a cet amour là qui est présent, c'est vraiment tout. C'est vraiment encore une fois compliqué à expliquer avec des mots, mais c'est tout ce truc. C'est comme si vous aviez une personne, cet ange justement, qui prend tout le poids du monde, tout le poids que vous avez sur vos épaules et qui l'envoie ailleurs. C'est pas elle va prendre la charge sur elle, c'est vraiment elle l'envoie ailleurs. Voilà. Et c'est pour ça que votre masculin, possiblement en ce moment, il ne vient que à certains moments, c'est-à-dire quand lui, il a un ras-le-bol. Admettons, vous vous voyez une fois tous les 3 mois, et ben ça veut dire que lui, sa période de résilience, ça va être de 3 mois. Au bout de 3 mois, il en aura marre, il pourra plus supporter rien, et du coup, il reviendra vous voir. Et oui, il sait qu'il y a une impasse là-dedans. Il sait qu'à un moment, ça va plus trop pouvoir durer comme ça, mais actuellement, c'est ce dont il a besoin. Alors, c'est pas péjoratif non plus. On pourrait dire, bah ouais, mais attends, il se sert de nous juste pour enlever ses trucs, et puis ensuite, il nous jette un petit peu comme une vieille chaussette. Une vieille chaussette toute seule en plus. Non, c'est pas exactement ça. C'est vraiment que pour l'instant, il n'est pas prêt, en fait. Et c'est vraiment aussi comme si. Alors, en plus de ça, il y a aussi le côté je me retiens d'aller voir ma féminine, je me retiens bah, encore une fois, je peux supporter le manque. Jusqu'à ce qu'à un moment, il ne puisse plus supporter le manque. Et s'ajoute à ça en plus les problèmes personnels qu'il a, hein, cette charge sur les épaules que la féminine va lui enlever, et bien du coup, clairement, il n'y a plus rien qui le retient. Hein, il a beau avoir un mental de folie, il a beau avoir des restrictions et autres dans sa tête, là, il n'y a plus rien, mais absolument plus rien qui le retient. Le mental aura beau lui dire non, tu dois pas y aller, non, c'est pas bien, non, tu vas souffrir, après tu vas avoir mal. Il est vraiment en mode non, mais rien à faire. Rien à faire. Là, non seulement elle me manque, mais en plus j'ai trop de problèmes dans ma vie, j'en peux plus. Il me faut mon calmant, quoi, en gros. Et j'ai besoin d'elle pour me calmer, j'ai besoin d'elle pour m'apaiser. Voilà. Littéralement, vous êtes son ange, quoi. Vous êtes l'incarnation de son ange gardien sur Terre. Comment il envisage la relation? Comment il envisage la relation? On a ici... J'ai... J'ai la carte qui symbolise absolument tout ce que je viens de dire juste avant. C'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est cette carte qui vous dit j'en peux plus. J'en peux plus, donc je vais faire le tri dans ce qu'il y a sur moi et je vais tout enlever en fait. C'est littéralement le surmenage en fait. Et dans le surmenage, on se dit bon bah ok, là je suis en surmenage parce que si, parce que ça, donc bah, je vais enlever ça. Hein, comme ça, je serai plus en surmenage, je serai plus en burn-out. Les masculins sont en burn-out en ce moment. Hein. Si vous ressentez des énergies un petit peu de colère et autres, outre bien entendu Mars et Mercure, hein, parce qu'on n'en a pas fini avec celle-là, ça peut aussi venir de votre masculin, totalement. Donc là, on a un masculin qui est en surcharge, un masculin qui est en surmenage, un masculin qui est en burn-out. C'est joyeux. C'est joyeux. Du coup, il a l'impression qu'actuellement, il n'arrive pas vraiment à grand chose. Il a l'impression qu'il est un petit peu nul, en fait. Alors, soit
Beaucoup de féminins ont pensé que leur masculin était un petit peu nul et qu'il n'arriverait jamais à se sortir un petit peu de ses soucis et qu'il ne travaillerait jamais sur lui, etc. Auquel cas, du coup, comme on l'a vu, hein, comme le masculin est toujours dans les pensées de la féminine, il va penser qu'effectivement il est nul et qu'il n'arrivera jamais à se sortir de ses problèmes et donc que ça ne sert à rien qu'il travaille dessus. Malgré tout, on sent vraiment un masculin qui a envie de s'échapper de tous ces problèmes-là et qui a envie d'être vraiment dans une transcendance. Là, c'est même plus une transformation, c'est une transcendance. On est sur le level carrément au-dessus. Hein, ça, là, c'est vraiment, j'en ai ras-le-bol. C'est pas encore un stade de nuit noire de l'âme, c'est le stade avant la nuit noire de l'âme. Mais, non, un masculin qui va se sortir de tout ça avant de repasser dans une nuit noire de l'âme. Certains, bien entendu ceux qui sont dans un certain stade, que ce soit au début ou que ce soit peu importe, hein, parce que des nuits noires de l'âme, il n'y en a pas qu'une, il n'y en a pas que au début. Hein. Nuit noire de l'âme, c'est un terme ésotérique pour parler d'une dépression. Des dépressions, on n'en a pas qu'une dans une vie. Surtout pas en ce moment. Surtout pas en ce moment. Il y en a qui sont effectivement dedans, mais qui, encore une fois, sont possiblement en train d'en sortir. D'autres qui sont complètement dedans et qui vont avoir besoin d'un petit peu de temps. Pour ceux qui sont dans une noire de l'âme, on dit que d'ici la fin de l'année, normalement, ça devrait être réglé. Fin de l'année, c'est-à-dire janvier de l'année prochaine. Donc décembre-janvier. D'autres ne sont pas dans une noire de l'âme et ne vont pas l'être. Là, je parle du coup de ces catégories, de ces personnes-là. On sent vraiment qu'il y a un effet de ras-le-bol, mais on n'est pas encore dans une noire de l'âme. Et on n'y sera pas. Je vous rassure, on n'y sera pas. Parce qu'ils ont déjà été, du coup, plutôt un petit peu plus tôt dans l'année, printemps ou été, ils ont été dans une heure de l'âme. Donc du coup, ils vont pas y retourner. On n'a pas une heure de l'âme 2 fois par an. Ce serait quand même vachement abusé. Sachant qu'on en a plusieurs, alors si on en a 2 fois par an, ce serait abusé. J'ai une nouvelle en fait qui vient de sortir de ça. J'ai une nouvelle qui vient justement apporter cette transcendance. Une lettre, un déblocage par rapport à une situation administrative ou par rapport à un conflit. Soit ça peut être une réconciliation avec un membre de la famille, soit ça peut être une réconciliation avec un ami qu'on a perdu de vue depuis longtemps, avec qui on s'était disputé et que on a plus une de ses nouvelles. En tout cas, il y a une sorte de nouvelles, vraiment de bonnes nouvelles, qui vient un petit peu rebooster, on va dire, le masculin. Et quel est le message, du coup, pour la féminine? Donc, quel est le message pour la féminine? J'ai manque de communication. J'avais dit, ils sont drôles aujourd'hui. Ils sont très, très, très drôles aujourd'hui. On a ici... Quel est le message par rapport... Quel message pour la féminine? J'entends transition, transcendance. Je suis en train de passer à autre chose. Je suis en train de finir un cycle. Je suis en train d'atteindre un plus haut niveau dans ce que je suis vraiment. Je ne peux pas te l'expliquer encore. C'est trop confus dans ma tête. Mais je suis en train d'avoir un grand changement. Mais je ne peux pas l'expliquer parce que je ne trouve pas les mots. Il n'y a pas de mots pour ça. Il n'y a pas de mots humains, terrestres, pour expliquer ce que je suis en train de vivre en ce moment. Je me suis reconnectée à une autre part de moi qui vient d'ailleurs. Et c'est cette part de moi qui vient d'ailleurs qui m'aide à avancer. Ok, d'accord. En fait, ils ont reconnecté à une mémoire d'une ancienne vie sur une autre planète qui, elle, est
du coup déjà dans la 5e dimension. Je répète que la 5e dimension, du coup, ce n'est pas l'astral, mais c'est une ère, du coup, une ère d'humanité, une ère d'être vivant qui est beaucoup plus dans l'amour inconditionnel, d'ailleurs qui est dans l'amour inconditionnel. Dans l'absence de jugement, vraiment, il y a plus d'ego, en fait, ou très 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 peu. C'est une sorte d'avancée, en fait, d'avancée des mentalités. Tac, 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 tac. Et du coup, il a reconnecté. Il a eu un message, une mémoire. Il a reconnecté à une mémoire d'une vie antérieure qui est, du coup, dans une 5e dimension, donc dans cette notion d'amour inconditionnel. Et il est en train d'assimiler cette mémoire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Et ben, c'est cool. C'est génial. Alors, maintenant, à quoi doit-on s'attendre de sa part À ce qu'il y ait un petit peu d'aspect un petit peu négatif encore. Pas durer bien longtemps, mais vous attendez pas à ce que votre masculin soit tout beau, tout rose, comme ça d'un coup. Je préfère le dire quand même. On a des avancées, certes, on a un masculin qui est reconnecté à une mémoire qui est directement connectée à la 5e dimension, certes, mais il y a encore un petit peu d'écho. Donc, si vous attendez à ce que votre masculin soit open et ready pour la réunion et autres, faites attention parce que vous risquez de tomber de haut. On est sur quelqu'un qui avance vers la réunion mais qui n'est pas encore au stade de la réunion. Quel est le résultat le plus probable On a un masculin qui, mine de rien, s'éloigne quand même des choses un petit peu toxiques et qui choisit les bonnes choses, qui choisit l'amour et qui, cette fois, le fait avec sincérité, avec la sincérité de l'âme, j'entends. On n'est pas sur un masculin qui le fait parce qu'il n'a pas d'autre choix. Oui, c'est un petit peu quand on tambourine sur le crâne. On tambourine, on tambourine, on tambourine, on tambourine, on tambourine, on tambourine. À un moment, ça rentre. Là, non. Là, il le fait et ça vient de lui-même. Il n'est pas forcé de le faire. On n'est pas en train de lui couper son libre arbitre pour qu'il puisse le faire. Là, c'est lui qui choisit d'y aller. C'est lui qui choisit de se diriger vers l'amour, vers la paix, de prendre une décision par rapport à justement à ça, à ses sentiments. Après, on précise que ces 2 dernières maisons, c'est quand même quelque chose qui est à voir avec la voyance. C'est quand même quelque chose qui se passe dans l'avenir. Donc, on garde quand même des pincettes par rapport à ça. Parce que l'avenir n'est jamais écrit à proprement parler. C'est-à-dire qu'il n'est pas figé. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous permet d'y voir du coup un petit peu plus clair, en fait, simplement. Que ça vous permet de comprendre un petit peu plus ce qui se passe du coup chez votre masculin, ce qu'il est en train de vivre en ce moment, ce qu'il ressent, pourquoi il agit d'une certaine manière avec vous et voilà. J'espère que ça vous aura fait rire aussi, parce que c'est un petit peu le but de ma chaîne, de faire rire un petit peu les gens malgré ces énergies un petit peu chamboulantes, un petit peu prenantes. Le but est surtout essentiellement d'apporter un petit peu d'humour en fait sur la YouTubeosphère ésotérique par rapport à ces énergies. Donc j'espère avoir un petit peu rempli mon rôle. Encore une fois, si vous voulez participer du coup aux soins, vous avez toutes les instructions du coup dans les commentaires. On rappelle aussi que c'est un soin qui est accessible pendant 1 mois. 1 mois entier. C'est-à-dire que vous l'avez en replay, en fait. Et bien voilà. Je pense que c'est tout. Sur ce, et bien du coup, moi, je vais espérer que le chargement de la mise en ligne ne se mette pas sous 6 heures, parce que la dernière fois, j'ai mis 6 heures à mettre la vidéo en ligne. Donc, on va prier très 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 fort pour que je puisse dormir cette nuit parce qu'il est déjà 3 heures du mat. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous. Encore une fois, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu.
Et bah du coup, voilà, moi je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Je vais essayer encore une fois de faire une guidance par rapport au triangulaire, voir un petit peu comment ça se passe pour les personnes qui sont en triangulaire. Et voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour voir quand est-ce que les vidéos sortent. Moi je vous fais d'énormes bisous, comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Ciao ciao.